Bonjour tout le monde, je m'appelle Veitiaré et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vais parler ici d'un sujet que j'ai moi-même expérimenté en tant que mère active et aidante familiale. Pour ceux qui me connaissent, mon papa avait et a toujours d'ailleurs une maladie dégénératrice, c'est Alzheimer. Donc, je vais parler des émotions. Est-ce un poison ou un remède? J'avais toujours un poids sur les épaules, moi, dès le matin. C'est peut-être aussi ton cas. Et ton souhait à ce moment-là est vraiment de retrouver ta sérénité, ce profond soulagement qui te fera sortir de ce yo-yo constant entre irritabilité et larmes, par exemple. Tu en as assez. Tu es épuisé de te sentir submergé avant même de poser un pied au sol chaque matin. Cette valse incessante qui te fait tourner la tête, ce stress continuel te laissant avec ce sentiment de déséquilibre, comme comme sur un fil de funambule. Et ce fil, tu as peur qu'il casse, tu as peur de t'effondrer complètement, tu as peur, sous cette pression, de tout envoyer valser à ton tour. Le parent malade, les enfants, le partenaire, le travail. Alors oui, tu prends sur toi et tu enfermes tes émotions dans ton coffre-fort que tu verrouilles. Pourquoi? Pour toutes les raisons du monde. Allez, on va prendre ton éducation familiale. Arrête de te plaindre. Tu es la plus forte de la fratrie. Voyons, il ne me reste que toi. Cesse de pleurer. Tu n'es pas la seule dans ce cas-là. Il y a aussi les croyances sociétales. Tes parents se sont occupés de toi, donc à ton tour de le faire. C'est ton devoir. Tu as des enfants. Il te faut maintenant assumer ton rôle jusqu'au bout. Tu as aussi une blessure, des blessures intérieures. Peut-être cherches-tu, inconsciemment par exemple, à être reconnu parce que dans ton enfance, tu as eu le sentiment de ne pas l'être suffisamment. N'hésite pas à me dire en commentaire les raisons qui te sont propres d'ailleurs. Cela me permettra de mieux t'orienter par la suite et ton expérience en plus enrichira le groupe aussi. Alors, du coup, tu donnes et tu te donnes à l'autre, aux autres, sans compter. Maintenant, si je te dis que le yo-yo émotionnel n'est pas ton ennemi, qu'il est au contraire exactement ce dont tu avais besoin pour avancer et accéder à ton souhait de départ, celui de ton confort émotionnel, celui de pouvoir réguler et diminuer ton stress chronique. Et si je te dis que tes émotions ne sont pas un poison, mais un remède. C'est un cadeau mal emballé, peut-être, mais précieux. Je te propose d'abord d'écouter le message du tarot, puis de faire une expérience là, maintenant. Voilà, allez, on passe à la partie tarot. Le tarot, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas sous cet angle, je vais vous demander de prendre du recul par rapport à ce que vous entendez et ce que vous voyez. Ça reste une perception des messages que je reçois sous différentes formes et j'utilise différents supports. Donc vraiment, écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez vos ressentis. Si ça ne vous parle pas, si ça vous gêne, quoi que ce soit, posez-vous des questions et prenez vraiment ce qui fait sens pour vous. D'accord? Deuxième chose que je vais vous demander, c'est de prêter aussi attention à tout ce que je n'explicite pas
tout ce qui vous interpelle, que ça soit visuellement ou au niveau sonore, parce qu'il n'y a rien d'anodin dans, mes guidances. OK. Donc j'ai pris le tarot, je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, quelque part, j'allais dire. J'ai cette lame qui s'est retournée directement et j'ai ce paquet qui s'est scindé en 3. Donc on va partir de cette base. Je ne sais pas, comment ça va se passer, on va y aller. Alors, on a la lame de la lune, hein. Alors pour moi, déjà, on est vraiment dans le thème parce que, je pourrais même me contenter uniquement de cette lame puisqu'elle dit tout. Les émotions, effectivement, c'est une marée, c'est un sentiment d'eau, qui monte et qui descend en nous. Et on sait pertinemment que cette lune, les lunes, dans notre, vie, concrète, ici sur Terre, influencent les marées de la mer. Là, c'est la même chose. Cette lune a aussi des influences dans nos eaux intérieures. Mais on est vraiment là dans des émotions, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extérieur. Là, ici, ça peut être la lune aussi, mais aussi quelque chose d'extérieur qui va influencer nos eaux intérieures, nos émotions. Je vous parlais tout à l'heure du fait d'avoir des débordements et de vouloir contenir quelque part ces débordements pour ne pas exploser, pour ne pas craquer. Cette lame représente ça. J'ai vraiment eu un personnage ici, une femme qui semble couler. Elle coule parce que il y a pas de vagues sur les côtés, vous voyez. Tout est contenu en bas. On se laisse submerger sous le poids de ses émotions. Parce que peut-être il y a là effectivement la crainte de se laisser balloter. Un coup c'est noir, un coup c'est blanc, un coup je suis triste, un coup je suis en joie. Donc cette crainte d'être ballotté peut faire effectivement qu'on emprisonne nos émotions dans ce coffre. Mais là, on a vraiment, et on voit visuellement vraiment cette, cette idée de couler en fait, de couler, de s'écrouler, d'avoir un poids, une perte en nous. Parce que là, il n'y a pas de mouvement. On est en train de se noyer quelque part dans nos émotions ici. Je ne vais pas aller plus loin dessus. On pourra explorer dans le cadre d'un webinaire, faire des exercices pratiques ensemble. Je vais rester là-dessus. Je suis curieuse de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Ok. Alors, je vais prendre uniquement celle qui est dessous. Celle-ci, il n'y en a qu'une. Et celle-ci, il n'y en a qu'une. Pour ne pas trop charger la guidance et la vidéo dans sa totalité. Pareil, si vous voyez des choses que je ne vois pas, permettez-vous, autorisez-vous à mettre dessous en commentaire qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là. C'est déjà un premier pas pour aller vers votre guérison. Le fait d'exprimer vous permet déjà de conscientiser, même si vous n'en avez pas encore aujourd'hui à l'instant conscience. Donc, allez-y. Alors, la lune. Alors, ici, j'ai un magicien. C'est amusant parce que quand je mets comme ça, je ne sais pas si vous le voyez, ouais, c'est ça. Je vais le mettre un peu de cette façon. Voilà. C'est amusant parce que quand je mets comme ça, c'est comme si j'avais là un personnage, un magicien, parce que là, c'est la lame du magicien. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un personnage, il y a un magicien, j'ai l'impression qu'il est au-dessus de votre coffre, justement, et c'est comme s'il faisait tourner une eau qui stagnait. Comme s'il vous demandait, ce magicien, il voyait que vous étiez en train de couler sous vos émotions parce que vous les bloquiez de peur de craquer, et lui, volontairement, ce malicieux, faisait tourner votre eau là. Ça tourne, ça tourne, ça tourne pour tout refaire monter à la surface. Sortir vos émotions du coffre-fort dans lesquels vous les avez enfermées. C'est vraiment l'image que j'ai là.
Elle est belle cette image, elle est beige, elle est belle, elle est beige. Pourquoi beige? Écoutez, ça peut peut-être parler à quelqu'un, je ne sais pas. Donc là, j'ai un magicien, OK, qui fait du remous, qui recrée un mouvement, parce qu'il y a quelque chose de statique, il y a quelque chose qui ne bouge plus. Donc là, il faut refaire circuler les énergies. On va prendre celle-ci. La grande prêtresse. Super. Alors, pourquoi je dis génial, super? Parce que là, j'ai un paysage où il y a une personne qui coule parce qu'elle a peur d'exploser, donc elle enferme tout, toutes ses émotions. Hein. Yo-yo, elle enferme tout. Et c'est mode radar. Là, ici, j'ai le magicien qui apparaît, qui dit oh là, ça va pas. On va refaire circuler un peu tout ça. On va remettre du mouvement dans cette eau qui stagne. Et là, j'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse, où elle se situe pour moi? Elle se situe dans votre ventre. Le siège est le ventre, mais ce ventre est connecté à la totalité de vos sens et de votre corps physique. C'est pour ça que je vous dis écoutez vos ressentis corporels. Cette grande prêtresse, qui c'est là où on trouve le livre de votre vie. C'est là où est noté toutes les informations dont vous avez besoin et qui apparaîtront au fur et à mesure pour vous guider sur votre propre chemin de vie. C'est votre livre d'incarnation, c'est votre bagage avec toutes les situations sur lesquelles vous allez passer pour trouver votre bien-être. Et cette grande prêtresse vous amène, quand vous êtes à l'écoute de votre corps, de vos ressentis, euh, c'est que vous êtes à l'écoute de vos intuitions. Donc en fait, le fait de refaire circuler, l'objectif de ce magicien, de refaire circuler vos émotions que vous aviez enfermées dans votre coffre, c'est pour faire ressortir un message. Parce qu'une émotion, de base, c'est un message. Euh, Quand je suis en séance privée, puisque oui, j'accompagne aussi les personnes à travers des oracles et des tarots sur des points particuliers. Donc n'hésitez pas aussi à me contacter pour ça. J'ai l'habitude de dire que le corps, vos ressentis corporels, c'est un message de votre âme. Mais parfois, on est tellement la tête dans le guidon, justement, on a tout enserré en soi et on marche au radar pour X raisons, on n'écoute plus son corps. Du coup, ce message du corps, une lettre simple, pas de panique, ça va revenir. Comment ça va revenir? Par j'appelle ça un recommandé. Un recommandé, c'est quelque chose d'un petit peu plus puissant. Vous voyez, ça tourne un peu plus là. Donc là, on vous envoie un recommandé. Considérez l'émotion, c'est une lettre recommandée puisque vous n'avez pas perçu pour X raisons et c'est OK. Rassurez-vous, tout va bien. Vous n'avez pas reçu la lettre simple. D'accord? Donc voilà là pour l'instant ce qu'on est en train de me dire. Et on va prendre le troisième. Waouh! Le chariot. Le chariot, ok. Alors là, j'ai deux types de messages, mais les deux se regroupent en fait. Le chariot, c'est vraiment l'idée des deux polarités intérieures, le féminin et le masculin, c'est-à-dire écouter ses émotions et agir avec ses émotions. Ne pas se mettre en confrontation contre ses émotions. Donc, c'est ne pas les enfermer, mais au contraire, les regarder, les comprendre, les pacifier, les aimer de façon à pouvoir être dans notre vie, dans cet équilibre qui va nous permettre d'avancer vers les souhaits que l'on veut. Donc, retrouver moins de stress, être dans un confort émotionnel, pouvoir apprécier d'être avec les proches, d'être avec son père si on l'a dans l'accompagnement, tout en étant soi-même dans sa propre vie personnellement à l'aise, heureuse, etc.
Donc voilà l'objectif. Donc si je reprends là le premier message, c'est OK, j'ai une personne qui a enfermé ses émotions parce que peur du débordement et de tout envoyer valser avec un coup oui, je suis bien, un coup non, je suis pas bien. Là, j'ai un guide, j'ai un défunt, j'ai votre soi supérieur, votre cœur, votre âme qui dit oh là, ça va pas, on va faire bouger le tout parce que l'eau elle stagne et elle n'a pas entendu et c'est ok la lettre simple que je lui ai envoyée. Je vais lui donc créer un remous et une émotion un peu plus forte qui va lui ramener un message. D'accord. Et ce message, il peut être cette fois-ci regardé, lu, compris, pacifié de façon à pouvoir avancer vers votre objectif. Ça, c'est la première image. La deuxième, il y a quand même attention, attention parce que j'ai là, si on garde trop sans laisser les émotions sortir, mais en les contenant, il y a un risque à un moment donné, vous voyez, que ça soit plein, que ça boue, que ça. C'est un peu comme un volcan sous l'eau. Ça, vous voyez, on accumule et tout d'un coup, waouh, ça fuse. Et là, c'est l'explosion. C'est je lâche tout, c'est le burn-out. C'est j'envoie valser le père malade, le mari, les enfants, la tante, le chien, voilà, le travail, etc. Donc, on a aussi cette partie-là là-dedans. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, comment vous avez compris les messages, vous, personnellement. Pareil, autorisez-vous à mettre vos ressentis. Je vous ai dit, c'est un pas de plus vers votre guérison. Eh bien, on se voit pour un exercice, là, tout de suite, maintenant. Ok, après le message du tarot, eh bien écoutez, on va faire une expérience, comme je vous disais. Donc, je vais vous demander si vous ne pouvez pas le faire de suite. Je vous donne les consignes et vous le ferez par la suite. Dans tous les cas, là, je vais te demander, de t'asseoir dans ton endroit, ta place préférée, confortable. En tout cas, confortable pour toi. Ok? Tu vas fermer les yeux. Tu vas inspirer par le nez en visualisant une belle lumière. Ton ventre doit se gonfler au fur et à mesure de ton inspiration. Pose éventuellement la main sur ton ventre pour sentir ton ventre se gonfler quand tu inspires par le nez. Puis tu expires par la bouche en visualisant de la poussière qui en sort. N'hésite pas à ouvrir grand la bouche. Tu risques même de bâiller et c'est parfait. Laisse la magie faire. Respire de cette façon autant de fois que tu le veux. Ensuite, regarde une de tes émotions. Juste une. Je sais, ce n'est pas évident, je suis passée par là. C'est ok, prends ton temps. Tu es bien, tu es dans ton élément, dans ton endroit. Tout va bien. Rassure-toi. Une fois que tu regardes l'émotion que tu as choisie, sois à l'écoute de tout ce qui se passe dans ton corps. Qu'est-ce qu'elle te raconte, cette émotion? Par exemple, de quelle couleur elle est? Quelle image vois-tu? À quelle occasion est-elle apparue? Où est-elle apparue dans ton corps? Est-ce un serrement au cœur, une brûlure au ventre? Qu'as-tu ressenti? Ce sont des mots, mais il faut bien écouter surtout que ce que vous allez percevoir peut se manifester de différentes manières. Chacun, quelque part, a développé en soi des particularités. D'accord? Par exemple, moi, au niveau olfactique, je vais y arriver, j'ai très peu d'expérience. Par contre, au niveau visuel et ressenti corporel, par exemple, là, c'est tout OK pour moi. Donc, ce que je vais percevoir, ça va être sous forme d'image, ça va être des sons, ça va être des ressentis physiques. Les énergies me traversent. Donc, ce ne sont que des mots que je vous ai donnés. Ne collez pas ces mots à vous.
Soyez simplement à l'écoute de ce qui se passe quand vous regardez cette émotion en face. Posez-vous simplement la question à quelle occasion elle est apparue, avec qui j'étais, et revoyez comment ça s'est passé. Après maintenant, je vais te demander de changer de posture. Oui, tu vas mettre ton dos dans le vide, tes jambes sur une inclinaison. Un peu comme l'image que j'ai mis au début, là, j'ai changé de position, là, sur mon fauteuil, sur ma chaise. En fait, trouve une posture inhabituelle pour toi et observe à nouveau la même émotion. Ça y est, tu t'es déplacé? Très bien. Alors, recommence l'expérience avec la même émotion et écoute, vois, ressens qu'est-ce qui change. L'idée, c'est vraiment en changeant d'angle, tu découvres une autre facette de ton émotion. C'est comme si tu regardais une situation en face de toi. Et si tu te déplaces et que tu regardes différemment, tu vas t'apercevoir que peut-être il y avait des choses que tu n'avais pas vues. Et c'est ainsi que tu peux commencer à percevoir ces cadeaux mal emballés. Oui, tes émotions ne sont pas tes ennemis. Elles sont là pour te guider, te montrer ce que tu dois libérer et transformer. Et si tu faisais enfin une place à tes émotions plutôt que de les enfermer dans ton coffre. Un coffre qui, un jour, vous l'avez pressenti, vu, entendu, écouté, pourrait exploser. Alors à toi de jouer. Je dirais premièrement, essaye cette expérience. Et regarde si elle t'a aidé à voir ton émotion autrement. N'hésite pas à recommencer. Quand on expérimente pour la première fois, on n'a pas toujours le, le bon truc, on va dire. C'est à force d'expérimenter que on y arrive. Donc ne lâche pas. Deuxièmement, j'ai envie de te dire, partage ton ressenti en commentaire. Qu'est-ce que tu as découvert, hein? Et si tu as des doutes, ou si c'est encore flou, ben écoute, n'hésite pas. Pose-moi tes questions. Je suis là pour toi. Tu n'es pas seul, je t'accompagne. Sache que je suis passée par là. En tant que mère, femme active et aidante familiale, c'est d'ailleurs pour ça que je te propose tout le contenu aujourd'hui et les prochains. Et justement, si tu veux aller plus loin, je te propose un webinaire pour retrouver ta légèreté émotionnelle. Pour ça, contacte-moi directement par mail veille-b2000@gmail.com et je te rappellerai personnellement. Pour ceux qui sont sur Instagram, ben écoutez, il y a un lien dans ma bio. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur ce lien qui va apparaître. Et pour ceux qui sont sur Facebook, eh ben écoutez, vous appuyez sur le lien qui apparaît devant vous. Une chose est sûre, tes émotions peuvent devenir tes alliés. Il te suffit de faire le premier pas. C'est souvent celui qui coûte, mais je vous promets que c'est exceptionnel. Et j'ai pas d'autres mots pour ceux qui me connaissent, c'est waouh. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.